Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 17 septembre au 16 octobre. La nouvelle lune du 17 septembre en Vierge vous propose une nouvelle impulsion dans le secteur amical, social, soulignant aussi votre sens de l'autonomie et de la liberté. Vous pouvez sur ce cycle commencer quelque chose de différent, de libérateur, de nouveau, résolument tourné vers l'avenir. Qu'il s'agisse d'un événement précis ou d'une attitude intérieure, il est question d'oser quelque chose, même si en Vierge, on reste prudent et organisé. La nouvelle lune est en bon aspect aux planètes en Capricorne et surtout en aspect exact à Saturne, le constructeur du zodiaque, celui qui vise le long terme. Tout ce que vous commencez ici, projet indépendant ou collectif, relations amicales ou toute activité reliée aux réseaux sociaux, a des chances de durer dans le temps. La communication et le contact semblent importants sur ce cycle, mais la première partie de la lunaison va vous rendre tout d'abord un peu prudent et en retrait, le temps de prendre vos marques. Mercure, planète de la communication qui maîtrise cette lunaison, se trouve en Balance pour commencer, dans le secteur de votre vie intérieure, de vos rêves. On peut penser que vous pourriez passer tout d'abord par une phase de réflexion, d'intériorisation et peut-être d'idéalisation avant d'oser avancer vos pions. Jusqu'au 23-24, les aspects de tension que Mercure va former tour à tour aux planètes en Capricorne vous invitent à réfléchir comment vous pouvez aborder un contrat, une relation ou autre thématique que vous devez équilibrer tout d'abord en vous. C'est comme si une certaine préparation était nécessaire et ça peut vous rendre un peu hésitant pendant quelques jours. Le soleil va alors entrer en Balance le 23. Il va éclairer votre vie intérieure et secrète et attirer davantage votre attention sur votre ressenti. Ça change d'énergie à partir du 27. Non seulement Mercure va entrer chez vous en Scorpion, mais Saturne va repartir en marche directe 3 jours plus tard. Donc ça va ouvrir clairement la communication. Tout ce que vous avez retenu jusque-là va pouvoir être exprimé. Les idées que vous aviez peuvent être assumées et la parole libérée. On est dans la vérité, les scorpions, donc ça va vous plaire. Échanger, ok, mais échanger franchement, sinon c'est pas la peine, on est d'accord. Pendant ce temps, Vénus, planète de l'amour, sera en aspect harmonieux à Mars, son amoureux du zodiaque, sur les 3 derniers jours de septembre. L'interaction est plutôt favorable au niveau professionnel, au niveau de vos habitudes de vie au quotidien que peut-être vous changez, mais au sens large, c'est une bonne période pour aller dans le sens de vos désirs et de vos envies et assumer vos sentiments de façon royale, on va dire, avec cette Vénus en Lion qui a envie de grandeur affective. Mars est en rétrogradation, donc pendant encore quelques semaines, il ne sera pas forcément facile d'agir dans votre vie de tous les jours, comme vous l'avez décidé ou pensé, mais ça va permettre de peaufiner vos actions et de prendre aussi davantage soin de votre santé et de votre corps. La pleine lune du 1er octobre éclairera justement ce secteur, celui de votre routine, de votre travail quotidien et de votre hygiène de vie. Vous pourrez chercher l'équilibre entre vos rêves, vos aspirations et votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous inspire vraiment, les scorpions? Ce que vous vivez ou imaginez en secret peut-il être concrétisé? Est-ce que ce projet, cette idée ou cette relation peut avancer? En quinconce à Uranus, planète du renouveau dans votre secteur relationnel, vous réfléchirez à ce qui doit être libéré pour avancer justement vers votre idéal. Vous désirerez certainement quelque chose fortement et ça peut changer votre relation à l'autre ou aux autres. À moins que ce ne soit l'autre qui prenne une place importante dans votre destinée ou dans vos rêves, c'est possible aussi. Pluton, votre planète maîtresse, repartira à son tour en marche directe autour du 4. Donc ça va vous permettre de vous affirmer un peu plus directement. Vous savez qui vous êtes, les scorpions, mais est-ce que les autres le savent? Eh bien, s'ils l'avaient oublié, ils pourront peut-être commencer à découvrir ce côté profond que vous aviez gardé caché pendant quelque temps. Votre parole peut avoir du poids, vos réflexions et vos échanges peuvent être aussi beaucoup plus riches. Quelque chose émerge des profondeurs comme un trésor que vous remontez à la surface. Le 7 octobre, une opposition de Mercure à Uranus peut être significative pour vous au niveau de l'échange avec l'autre. Une conversation franche et libératrice peut changer la donne. Enfin, entre le 8 et le 14,
plusieurs aspects intéressants vous sont proposés. Le 10, un trigone de Vénus à Uranus. Donc ça, c'est une agréable surprise affective, relationnelle, qui peut vous enchanter par son originalité. Ça pourrait vous stimuler et le carré du Soleil à Jupiter pourrait d'ailleurs vous pousser à l'emballement. Mais ça ne se verra pas forcément si vous êtes en mode cachotterie. Le sextile de Mercure à Vénus le 12 apportera là encore des échanges agréables dans votre sphère amicale. Il se peut aussi qu'une relation amicale s'oriente de façon plus tendre, mais si c'est le cas, là encore, ce sera prudent et réfléchi. Alors, qu'est-ce qui va vous ouvrir, les Scorpions, puis vous faire cogiter? La vie vous tend une perche qui vous donne à réfléchir. Le 14, Mercure dans votre signe commence sa rétrogradation. Vous voilà reparti dans votre grotte en questionnement sur vous-même, votre position, vos objectifs, votre identité. Certainement pour y voir plus clair en vous et aller chercher votre vérité. Voilà pour votre météo astro. Regardons maintenant ce que les tarots précisent sur cette ambiance. Alors, les Scorpions, que me raconte votre tirage? Eh bien, plein de choses. Déjà, on a une forte envie de regarder vers l'avenir. Il y a des choses à libérer, à dégager au passage pour y accéder. Mais vous semblez être porté par une confiance intérieure assez solide. Bien, alors on entre dans le tirage, il est assez complexe. Vous entrez avec la reine de coupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous repasserez la bande si vous avez envie au niveau de la distribution des cartes. Cette reine de coupe, elle a surgi, mais elle s'est cachée. Il a fallu que j'aille la repêcher. Elle s'était retournée dans le paquet. Il a fallu que j'aille la repêcher. Je fais toujours très attention à la façon dont sortent les cartes parce que c'est déjà révélateur à la distribution. Cette reine de coupe, c'est une envie d'ouvrir votre cœur, d'accueillir grandement quelque chose d'émotionnel. La reine de coupe maîtrise ses sentiments, maîtrise ses émotions. Elle a tout connu, elle a tout expérimenté, cette reine de coupe, et maintenant, elle veut exprimer sa grandeur émotionnelle, sa grandeur sentimentale. Ça correspond à cette Vénus en Lion dont je vous ai parlé en intro. On a envie de beaux sentiments, on a envie d'extérioriser quelque chose qui nous plaît et de mettre à disposition tout le potentiel affectif et émotionnel vers une direction donnée. Donc cette reine de coupe, comme elle sort directement en premier, elle symbolise ce que vous avez en tête, que ce soit un projet, que ce soit un élan affectif, amoureux ou amical envers quelqu'un, quelque chose d'assez fort qui vous porte, parce que c'est la reine, ce n'est pas une débutante, donc c'est un sentiment affectif assez fort envers quelque chose. Quel que soit l'objet de votre désir, la personne, le projet ou l'événement vers lequel est dirigée cette amplitude émotionnelle, il y a une envie de l'exprimer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes en dessous avec l'as de bâton inversé. Donc, c'est comme si vous cachiez, vous reteniez un peu cet élan. D'où cette reine de coupe qui avait du mal à sortir du paquet. Elle voulait rester un petit peu camouflée, pourtant elle était bien là. Donc ici en dessous, ça fait sens avec cet as de bâton qui est inversé. Ça veut dire que cet élan que vous avez, qui est instinctif, qui est très vibrant, c'est du feu, c'est un élan vraiment puissant, passionné envers quelque chose ou quelqu'un, eh bien vous le retenez, vous ne l'exprimez pas comme vous le souhaitez, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore ajusté. Alors pour votre défense, les Scorpions, Mars est rétrograde, donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile d'agir comme on veut tant que Mars est rétrograde, parce que l'action est freinée, on doit plutôt peaufiner les actions, et comme il est en carré aux autres planètes en Capricorne, il y a des virages à passer avant d'accéder à quelque chose de concret. Mais quoi qu'il en soit, vous ressentez cet élan. Donc cette rétrogradation et ces carrés ne sont pas là pour vous embêter, ils sont là pour vous montrer quelque chose. Vous allez profiter justement de ça pour ajuster ce qu'il y a à ajuster et libérer ce qui doit l'être. Et on a justement ici quelque chose d'assez libérateur et d'assez important à dégager. Je vais vous emmener pour commencer vers ce 8 d'épée. Je commence par en bas parce que ce 8 d'épée, il est important, il est dans votre socle, il est dans votre base. C'est une énergie mentale, une sensation d'enfermement mental, une sensation de tourner en rond dans sa tête, un questionnement qui n'en finit pas,
qui peut avoir lieu soit au sein de votre famille, de votre foyer placé ici, mais au sens symbolique, c'est ce qui tourne en boucle au niveau de votre passé, au niveau de vos racines, de votre émotionnel, de votre refuge intérieur, ce qui vous sécurise. Ici, vous n'êtes pas sécurisé avec ce 8 d'épée, vous vous posez beaucoup de questions et c'est ça qu'il y a à dégager avec la tour à côté. La tour déstabilise, mais surtout, elle libère. Qu'est-ce que vous avez à libérer, les scorpions? C'est cet enfermement mental, ces pensées limitantes reliées certainement à un fonctionnement passé et qu'ici, vous devez libérer pour vous réconcilier avec cette partie de vous. Et pourquoi je fais référence au passé dans ce tirage? Eh bien parce qu'on a en haut le 6 de coupe. Si on n'avait pas eu le 6 de coupe, je l'aurais interprété différemment. Mais le 6 de coupe fait référence au passé. Il fait référence à des émotions du passé, des choses un petit peu nostalgiques. Et on trouve ce 6 de coupe en haut du tirage, ce qui est contradictoire parce que c'est comme si cette énergie revenait sur le devant de la scène, montrer son importance par rapport au projet que vous avez maintenant sur ce cycle lunaire. Et j'ai la sensation que cette énergie pourrait vous maintenir un peu en arrière, justement avec cet as de bâton inversé. Il y a comme une dualité en vous entre l'élan que vous ressentez, quelque chose de très très fort au niveau émotionnel, sentimental ou affectif, que vous souhaitez emmener et sécuriser même avec cette reine de Pentacle, construire, développer, avec pourtant une sorte de barrage intérieur qui pourrait vous faire croire que ce n'est pas possible. Mais ça, ce sont des croyances, les scorpions. Et c'est ça justement que vous devez dégager. Donc comment vous allez le faire? Eh bien la tour dans ce secteur-là vous propose soit de travailler au niveau de la communication, c'est-à-dire de libérer la parole, peut-être envers une personne avec laquelle vous vous sentez en conflit si c'est extérieur, ou alors de libérer vos croyances, votre système de pensée, afin de voir les choses sous un autre angle au niveau relationnel et de guérir, de vous réconcilier avec ce passé. Je fais référence à ce mot de croyance parce que vous avez le pape au centre de votre tirage. Le pape est un protecteur dans cette position, les scorpions. Le pape est un expert, le pape c'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est une guidance interne qui vous maintient dans une sorte de confiance intérieure, mais qui est en vous. Si vous ne la sentez pas, vous êtes invité à aller la chercher. Parce que c'est vraiment elle qui va vous aider à vous libérer, à vous déligoter de quelque chose qui vous maintenait un petit peu enfermé mentalement. Et c'est ça, les scorpions, que vous êtes invités à faire avec cette tour, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe en vous, votre intuition, votre spiritualité, vos émotions, qui sont nobles ici, qui sont vraiment très belles envers quelque chose ou envers quelqu'un, pour que cet as de bâton puisse en temps voulu se développer et s'exprimer. Parce que c'est justement ce que la vie va vous proposer. Cette perche qui est tendue, les scorpions, elle est ici en haut. Entre cette reine de coupe et cette reine de pentacle, il y a une invitation à regarder vers l'avenir avec beaucoup de sérénité. Ces deux reines, elles sont amies. Ce sont des énergies compatibles qui travaillent ensemble dans la même direction. Cette reine de coupe maîtrise vos émotions, votre émotionnel, votre affectivité, ce que vous ressentez avec beaucoup de bienveillance, d'ouverture du cœur et de dignité. Je vous parlais de sentiment royal, on est en plein dedans. Cette reine de pentacle ici s'occupe de sécuriser justement ce joyau qui est là, ce trésor que vous êtes appelé à faire émerger. La reine de pentacle sécurise, elle veut concrétiser, elle veut vous assurer les bases constructives de cette relation, de ce projet, de cet événement, peu importe. On est ici dans une énergie féminine de réceptivité. Donc vous avez les scorpions à accueillir cette énergie féminine en vous, que vous soyez homme ou femme, pour permettre cette transmutation et cette adaptation. Vous avez le 2 de pentacle ici qui vous invite à équilibrer les choses, à prendre en compte ce que vous ressentez pour le placer dans la matière, même si ça demande organisation,
même si ça demande adaptation et réglage, soit au quotidien, soit dans votre hygiène de vie, soit dans la mise en place des choses. Le pendu ici dans la sphère relationnelle montre qu'il y a peut-être un temps d'attente, mais ça c'est pas grave. Du moment que vous mettez en route cette énergie, cette vibration, ça va se placer au fur et à mesure le temps que vous trouviez vos marques. Ce pendu vous invite justement à voir les choses sous un autre angle au niveau relationnel. Peut-être que vous n'aviez pas vu quelque chose sous cet angle-là. Vous êtes invité à lâcher prise, à voir les choses autrement. Si vous avez la sensation que vous ne pouvez pas agir, vous pouvez agir par contre sur vos croyances et sur vos pensées limitantes, sur votre façon de voir, votre façon de croire. Il y a ici un travail intérieur très profond et très libérateur pour faire émerger quelque chose. Je le ressens vraiment comme ça. Ce 6 de coupe qui est entre les deux reines demande à être accueilli comme une expérience du passé qui vous a enrichi émotionnellement. Mais il ne doit pas vous bloquer. C'est l'ambivalence de ce 6 de coupe placé ici. Comme il est dans la lignée du 8 d'épée, je m'en méfie un petit peu parce qu'il pourrait avoir tendance à faire remonter aussi des mémoires qui ne vous seraient pas utiles pour avancer. Vous voyez que ces deux reines regardent vers l'avenir. Ce 6 de coupe est un peu orienté vers le passé. Donc, comment conjuguer cette ligne là-haut? Eh bien, réconcilier les énergies du passé, celles qui vous ont enrichi pour comprendre qui vous êtes maintenant, pour donner corps à ce que vous voulez développer maintenant dans la matière, mais pas pour vous retenir, parce que cette reine de coupe, elle avait quand même envie de sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de bâton inversé ici? Pour commencer, Scorpion, voilà, c'est vous, vous voyez. Donc ça parle de vous, ça parle de passion, c'est un élan que vous avez. Vous voyez, vous sortez là. Peut-être que quelque chose s'est transformé ou s'est intensifié sur ces derniers jours, ces dernières semaines, que vous sentez maintenant cet élan plus fortement, mais en arrière-plan, c'est quelque chose de très transformateur également. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour ici en bas? On a l'énergie des Gémeaux, donc vous voyez, on retrouve la communication. C'est bien ça, c'est la pensée, la communication, les contacts, les échanges. Ici, quelque chose doit se libérer. Donc ça confirme ce que je disais tout de suite, c'est libérer votre façon de raisonner à propos de vos croyances, mais ça peut aussi être une libération de la parole, d'une conversation, de quelque chose que vous avez sur le cœur, qui vous inquiétait peut-être ou qui vous stressait et que vous avez besoin de guérir et de remettre à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce pendu ici à droite dans le secteur relationnel? Lâcher prise ici. Alors, on a l'énergie du Cancer. Donc ça, c'est une énergie très tendre, également reliée, vous voyez, au 6 de coupe. On a quelque chose de l'ordre de l'enfance, du passé. Mais on a aussi quelque chose de très émotionnel, très intuitif, relié à cette reine de coupe. Donc c'est vraiment comme si vous deviez suivre votre intuition ici sans vous attacher à quoi que ce soit. Vous êtes certainement dans le début d'un processus, d'une organisation, d'une mise en place de quelque chose qui demande à se construire, qui demande vraiment à se consolider. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine de pentacle ici là-haut? Saturne, oui c'est ça. C'est quelque chose de durable, vous voyez ici, Saturne avec la reine de pentacle sont complètement complémentaires. Saturne c'est le bâtisseur. Donc là, ce qui se met en place, ça peut vraiment aller loin, les scorpions avec Saturne ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus? Encouragement, voilà, vous aussi, vous l'avez, je l'ai sorti pour un autre signe. Vous voyez, ici, vous êtes soutenu. Donc, cet encouragement peut venir de quelqu'un, peut-être d'expert, avec ce pape au milieu, quelqu'un peut-être qui vous comprend, qui est passé par là, ou tout simplement quelqu'un de bienveillant relié à cette reine de coupe, dans votre sphère amicale, pourquoi pas, puisque la nouvelle lune prend naissance ici, et qui vous soutient dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous organisez et dans ce que vous cherchez à équilibrer. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire riche certainement. Donc je vous souhaite une belle libération et je vous retrouve à la prochaine escale.